Bonjour à toutes et tous. Alors une rapide vidéo pour vous montrer un des ateliers que nous avons mené au Summit était la création d'une vidéo en mode format série de courte durée. C'était inspiré d'une série bien connue qui se prêtait plutôt à l'exercice car c'était des vidéos qu'on peut générer entre 5 et 10 secondes qu'on allait mettre les unes derrière les autres. Donc l'exercice était de trouver une plateforme pour générer des images et une plateforme pour trouver de quoi générer des vidéos. Alors sur la partie images, nous avons testé Midjourney, ChatGPT Images, on a testé aussi Google Images ainsi que la plateforme Adobe Firefly qui est une plateforme qui promet beaucoup de belles choses. Donc vous remarquerez que la génération de ces images est plutôt intéressante, pas de grandes décisions, peut-être un peu plus de réalisme côté Midjourney, mais on a pris la décision de garder Midjourney pour une raison évidente pour nous qui était, lorsque je crée une série avec un personnage récurrent, j'ai besoin d'une plateforme qui me permet de maîtriser la récurrence de ce personnage. Nous sommes donc partis sur Midjourney. Pour la génération de vidéos, on a testé Sora, VO2, Kling et Runway. Et donc ces 4 plateformes de génération de vidéos, vous verrez à partir de cette première création donner des choses aussi très intéressantes avec quelques variations, mais pas de décisions aussi claires que pour Midjourney. On a testé avec un cas un peu moins conventionnel, un personnage déguisé qui devait danser, et vous verrez que les résultats sont plus marqués. Pour décider de la richesse, il a fallu se dire qu'on allait peut-être mixer l'ensemble de ces solutions et nous avons pris la décision de générer des vidéos à partir de toutes ces plateformes. Donc, pour créer cette fameuse vidéo, un process assez simple, on a créé un scénario et un script qui nous a été évidemment aidé et guidé avec ChatGPT. Ensuite, nous avons créé des prompts pour les images du personnage dans différentes situations et enfin, les fameuses vidéos. Vous noterez que l'ensemble des voix, des effets spéciaux, des effets sonores et de la musique de fond ont été aussi générés par l'IA. Nous obtenons donc cette fameuse vidéo qui a été faite en 2 fois 3 heures de travail, donc pour vous dire à quel point on peut devenir autonome et indépendant sur la création visuelle. Évidemment, il y a beaucoup d'améliorations possibles et si nous refaisions cette même vidéo aujourd'hui avec l'évolution des solutions, nous aurions un résultat complètement différent. Vous pouvez donc vous projeter sur ces nouveaux usages, ces nouveaux moyens de communication, de créer des supports d'adoption ou encore faire de la communication, même de la formation grâce à l'ensemble de ces plateformes. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.